Pourquoi est-ce qu'on s'efface pour plaire aux autres? Ça t'est sûrement déjà arrivé comme c'est déjà arrivé à plein de personnes sur cette terre et je vais t'expliquer pourquoi à travers cette petite histoire. Tout d'abord en CO2, j'avais une passion, c'était les dinosaures. Je pouvais te réciter les noms les plus imprononçables de plein d'espèces de dinosaures, t'expliquer pourquoi le T-Rex n'était pas le roi des dinos, coucou le Spinosaurus, et même pourquoi le Vélociraptor des films n'avait rien à voir avec la réalité. Jusqu'au jour où j'ai compris une leçon qui était très brutale pour moi. J'en parlais avec des copains à la récréation, quand quelqu'un a lâché tout d'un coup, mais sérieux, qui aime encore les dinosaures à notre âge? Rire général, et total malaise pour moi, j'étais carrément gêné et petit regard en coin. J'ai hoché la tête et j'ai lâché cette phrase, et cette phrase, elle a scellé mon destin et surtout ma jeunesse. Ouais non mais j'aime plus trop en fait les dinosaures. C'était mon erreur fatale. En un instant, j'avais supprimé une partie de moi-même. J'avais enterré une passion juste pour rester dans la norme sociale. Bah, ce n'était qu'une petite erreur, ça a surtout marqué le début. Le syndrome du caméléon, c'est ce phénomène qui nous pousse à nous adapter aux autres et parfois allant même jusqu'à nous effacer complètement. Mais pourquoi fait-on ça? Petit retour en arrière. Le besoin d'appartenance, c'est un héritage ancestral. Dans la préhistoire, être exclu du groupe, ça signifiait la mort. Aujourd'hui, personne ne va vous jeter dans une grotte si on ne pense pas comme les autres, mais notre cerveau n'a pas évolué aussi vite que notre société a évolué. On veut être accepté, et c'est pour ça qu'on est prêt à modifier nos goûts, nos opinions et parfois même nos valeurs. Le souci, c'est que plus tu t'effaces, plus tu deviens invisible, et ça même à tes propres yeux. Alors comment savoir si tu es un caméléon social? Regarde bien ta vie et analyse-la. Par exemple, tu peux rire à des blagues que tu ne trouves pas drôles, juste pour donner de l'importance à cette personne. Tu évites de donner ton avis pour ne pas créer de tension. Parfois, tu vas adapter ta personnalité en fonction des personnes avec qui tu vas être. Tu vas même faire des choix, que ce soit vêtements, études ou carrière, simplement pour faire bien aux yeux des autres. Alors sache que si tu as répondu oui plusieurs fois, ton caméléon intérieur est très bien en place. Pire, qu'est-ce que c'est le souci à ça et pourquoi c'est un problème? À court terme, ça a marché, il n'y a aucun souci. On va se faire apprécier, tu vas pas forcément faire de vagues ou créer de grandes histoires, tout va rouler comme sur des roulettes. Mais à long terme, c'est quelque chose qui est complètement différent. Puisque tu vas commencer peu à peu à perdre le contact avec ce que tu veux vraiment. Tu vas attirer de relations superficielles qui vont être basées sur une version modifiée de toi-même. Et alors tu vas te retrouver dans des situations, que ce soit travail, couple ou cercle social, qui ne te correspondent pas vraiment. Et un jour, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment au plus profond de toi. Alors oui, on a compris que c'était un problème, que c'était pas bien de l'être, de ci, de ça. Y a pas de souci. Maintenant, la vraie question, c'est comment arrêter d'être un caméléon. Pour ça, il va falloir que tu commences à repérer les moments où tu t'effaces. Tu vas te demander, est-ce que j'agis comme ça parce que ça me plaît vraiment, ou est-ce que j'agis comme ça juste pour plaire à quelqu'un? Déjà, commencer par faire cette analyse-là, c'est super important. Par la suite, tu vas redécouvrir tes goûts et tes envies. Tu vas lister par exemple sur une feuille 5 choses que tu aimais vraiment quand tu faisais, quand tu étais enfant. Et tu vas peut-être redécouvrir des passions que tu avais mises de côté simplement par peur du regard des autres. Tu vas également pratiquer le désaccord. Tu vas apprendre à oser dire je ne suis pas d'accord ou ça ce n'est pas mon truc. Apprendre à dire non va te faciliter les choses et tu verras que le monde ne va pas s'écrouler si tu dis non. Il faut également que tu te rappelles que personne ne t'observe autant que tu ne le penses. Le spotlight effect fait croire qu'on est jugé en permanence par tout le monde. Spoiler, tout le monde est trop occupé à penser par soi-même. Une étude a été menée justement par rapport à ça et elle prouve que 95% des gens sont beaucoup plus focalisés sur eux que ce que tu vas pouvoir faire toi. Alors sache que tout le monde s'en fout de tes actions et de ce que tu penses, alors laisse-toi libre. Il faut dire stop au mode furtif. Ton caméléon ne disparaîtra jamais complètement. La vraie question, c'est comment tu vas pouvoir apprendre à l'apprivoiser et pouvoir vivre avec sans que ça t'affecte réellement et quand même pouvoir montrer la vraie version de toi-même. Alors, est-ce que tu préfères être aimé pour quelqu'un que tu n'es pas ou est-ce que tu préfères être pleinement toi-même, quitte à ne pas plaire à tout le monde par moment? Parce qu'au final, les gens qui t'apprécieront pour qui tu es vraiment, c'est avec eux que tu vivras les plus belles choses. Alors sache qu'il est temps de sortir du camouflage, de se rendre compte de ça et de laisser enfin la vie aller telle qu'elle devrait être, sans te mettre trop de barrières, sans trop penser à ces choses-là, et enfin profite pour être toi-même et dire les choses comme elles le sont.